Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie, bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je me présente brièvement, Bikul Tawadu', en toute modestie et simplicité, parce que ce qui compte c'est le contact humain et la relation humaine. Professeur à l'université d'Alger, spécialiste du dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations. Je m'occupe de la relation notamment entre l'islam et l'Occident, l'islam en Europe, l'islam en France, ce qui vous préoccupe et qui est votre vie. Donc, j'ai écrit une vingtaine de livres, dont la majorité sont disponibles en France, chez El Bourak, ou dans la grande maison d'édition Odile Jacob, où j'ai écrit un livre sur l'Amir Abdelkader, comme exemple du bon musulman à suivre, parce qu'on peut parler de choses générales, mais il faut des exemples précis pour savoir comment est-ce qu'il y a des guides qui nous expliquent ce que c'est vivre aujourd'hui et comment il faut se comporter. Donc ça c'est l'émir Abdelkader qui a été le résistant face à la colonisation française, mais qui a été aussi le fondateur, on dit, de l'État moderne algérien, et puis qui a été surtout un maître spirituel, un grand écrivain, qui nous explique comment approfondir sa foi. Donc c'est un exemple précis. L'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité, qui voyait la fraternité. Il y a un deuxième petit livre, publié aux éditions Point sur les Is, toujours ici en France, qui s'appelle Sortir des extrêmes. Parce qu'on est souvent pris entre deux difficultés, les deux extrêmes. Entre l'extrémisme, l'intégrisme, le fanatisme, premier extrême, ceux qui déforment la religion, qui la comprennent mal, qui la contredisent, et puis les autres, donc entre un faux islam et puis il y a ceux qui sont contre l'islam, l'anti-islam. Et je dis toujours, seul le vrai islam peut battre la route au faux islam ou alors aux anti-islam. Donc il nous faut rechercher ce que j'appelais, ce que vous connaissez, le juste milieu. Comment être musulman, fier d'être nos racines, mais ouvert sur le monde, sur le partage, sur la modernité. Et tous les jours, on montre que c'est possible. Votre vie montre que c'est possible. Vous êtes européen ou d'origine, de telle ou telle origine, mais vous vivez votre époque, votre modernité, sans renier vos racines. Donc je l'explique. Quel est ce juste milieu dans sortir des extrêmes. Et puis, tout le monde sait que c'est un problème d'éducation, que l'ignorance est le grand problème. Donc j'ai écrit un autre livre qui s'appelle l'éducation. Éducation et vivre ensemble. Comment éduquer. C'est un livre que j'ai dirigé avec 5 ou 6 autres auteurs qui écrivent sur comment éduquer les nouvelles générations, et éduquer le musulman comme le non-musulman, apprendre à vivre ensemble. Et puis 2 livres de fond. Comment comprendre notre guide. Le guide c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le prophète et notre temps. Qu'est-ce que nous dirait le prophète aujourd'hui, pour notre temps, pour la modernité, pour notre actualité. Donc c'est important de montrer pourquoi le Coran et la Sunna sont valables en tout temps et en tout lieu, à condition de faire un effort, de le confondre et le vivre. Donc le prophète est notre temps. Et le troisième, la source fondamentale, le Coran. Comment le Coran est valable en tout temps et en tout lieu, et puis expliquer pour notre temps comment il y a un langage à tenir. Une personne ou un croyant du 7e siècle a sa grille de lecture et de compréhension, mais quelqu'un du 21e siècle, il a sa grille avec les éléments communs, mais puis il y a des éléments évolutifs. Il y a ce qui est permanent et ce qui est évolutif, ce qui est constant et ce qui peut évoluer. Il faut l'expliquer. Donc, tout le travail que j'essaye de contribuer depuis 30 ans environ, c'est-à-dire la plupart de votre âge, c'est justement d'apporter un éclairage pour être un trait d'union, rassembler, essayer d'aider les uns et les autres à apprendre à vivre ensemble et à comprendre l'islam. Parce qu'il est évident que l'islam, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un programme politicien.
C'est un message qui vient nous aider à savoir qui nous sommes et où est-ce que nous allons d'abord. Ça donne du sens à la vie. Alors comment comprendre ce sens? Si on est musulman, parce qu'on considère que ce message donne du sens à notre vie. C'est-à-dire il nous explique l'origine et le devenir. D'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va, pour qu'on puisse avoir une norme qui nous permet de nous guider. Mais en même temps, on est responsable de notre vie. C'est pas donné d'avance, il y a un effort à faire, à réfléchir, à comprendre, etc. Donc c'est pas une idéologie, c'est une guidance, Huda. C'est un message qui nous aide à comprendre l'essentiel. Souvent dans les dialogues, on nous dit qu'est-ce que l'essentiel? Pour un athée, il a son essentiel. Il peut dire c'est l'humain, c'est l'honnêteté, c'est un certain nombre d'autres, c'est la raison. D'autres peuples ou croyances ont dit l'essentiel pour moi c'est ceci ou cela, il y a des principes sacrés. Alors qu'est-ce que l'essentiel pour un musulman? Il faut qu'il sache, le musulman, expliquer à soi-même et à l'autre qu'est-ce que l'essentiel. Il y a un essentiel commun, universel. On peut se mettre d'accord tous sur l'essentiel. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Qu'est-ce que l'essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire? Et c'est cela qui mérite la réflexion. Donc ce n'est pas une politique ou une idéologie comme le font certains, qui instrumentalisent la religion comme si c'était une idéologie. Non, ce n'est pas une idéologie. Une idéologie, c'est un programme, une conception pour un moment particulier, dans des conditions particulières. Ça dépasse. Certains disent que c'est une sagesse. C'est aussi une sagesse, mais c'est plus qu'une sagesse. Parce que cela me donne des valeurs et des principes pour savoir comment vivre. Et le troisième élément, en vérité, la spiritualité, la religion, parce qu'on peut nous parler de beaucoup de choses, hein, de la charia, des règles, de droit, du comportement. Mais la charia, c'est le sol. Ce que nous demande l'islam, c'est il faut que le sol soit solide, donc on connaît bien les principes et les règles, mais il veut surtout qu'on s'épanouisse, qu'on s'élève, qu'on se réalise. C'est la spiritualité, l'esprit. Donc il faut comprendre tout cela. Et c'est pas facile. C'est encore plus facile, et je vais finir sur ça, parce que demain je fais ma conférence pour expliquer tout cela à 5h20, demain dans la grande salle. Là c'est juste pour présenter les livres. À 5h20 demain, à 5h20 dans la grande salle, j'expliquerai comment lire et comprendre le Coran et qu'est-ce que l'islam aujourd'hui. Alors, cela demande une certaine réflexion, une certaine attention pour retrouver ce que j'aime défendre, le juste milieu, l'équilibre. Parce que l'essentiel, c'est de savoir qui nous sommes, l'intériorité. Intérioriser, être bien avec nous-mêmes. Sakinat al-Mu'minin, la sérénité, Rahat al-Bal, cette paix intérieure. C'est ce qui est recherché. Si on est tout le temps énervé, tout le temps agressif, si on est égoïste, on a perdu l'essentiel. Voilà, je parle de l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? C'est un débat sans fin. Ma huwa al-muhim wal aham. Qu'est-ce que l'essentiel? C'est la discussion que jaillit la lumière. Chacun peut avoir son idée de l'essentiel. Un peut dire l'essentiel c'est la justice. L'autre peut dire c'est l'essentiel, c'est la tolérance. Comment se tolérer? D'autres peuvent dire autre chose. Le beau, le vrai, le juste, tous ces concepts universels. Ça mérite discussion. Et il faut surtout qu'on doit prouver à l'autre pourquoi c'est valable en tout temps et en tout lieu. À condition de ne pas le figer, de ne pas l'enfermer. Pour que quelque chose soit valable, pour que ça soit ouvert, qu'il accepte une certaine responsabilité de l'être humain, juste milieu. On dit souvent notre cause est juste, mais on ne sait pas la défendre. Comment expliquer? On ne sait pas communiquer. On voit souvent les musulmans ne sont pas contents de voir les gens qui parlent à la télé, etc. Celui-là il parle mal, celui-là il a l'air fanatique, il parle bien, il parle mal, il donne l'occasion aux autres de ne... Et puis il y a les autres, il y a ceux qui sont dans un certain fanatisme et qui ne savent pas défendre. Et au contraire, s'ils sont dans le fanatisme, ils portent préjudice à ce qu'ils croient défendre. Et puis il y a les autres, pour faire plaisir, ils font tellement de concessions, ils ne sont plus crédibles. Ils disent ce que les autres veulent entendre. Alors qu'il faut rester soi-même, mais un soi-même ouvert.
et intelligent. Pour que ça soit crédible, avec les arguments, la logique et les preuves, dans le respect. Je vous remercie, à demain.